Au fond du trou et incapable de voir la lumière, si le passage de Mikel Arteta a été beaucoup critiqué et sujet à énormément de débats intéressants, aujourd'hui les Gunners sont à nouveau un grand du football européen, qui fait rêver les observateurs dans le monde entier. Mais problème, même si l'effectif est à nouveau compétitif jusque dans les plus grandes compétitions, même si la stratégie économique et sportive du club a gagné en clarté et en logique, même si le jeu proposé permet à son équipe de croire à la victoire, les supporters ne sont pas totalement satisfaits par un manque dans la situation positive actuelle, l'absence de trophées importants récompensant le travail d'un club qui retrouve de sa superbe. Alors, allume ton ventilo ou ta clim, si t'as de la chance, prends-toi un bon verre de jus rempli de glaçons, et pour la première fois de l'histoire de Vigilante, je sais pas comment on dit le nom de ma chaîne d'ailleurs, il est enfin temps de parler du club roi de Londres, Arsenal. Dans une saison où l'habituel champion de Premier League, ton concurrent direct des dernières années, s'est totalement planté dans le mur en ratant un tournant important durant l'été, dans une saison où l'habituel troisième se met dans une position délicate avec un changement de coach sans gros investissement dans son effectif, il est difficile de ne pas croire que cette fois, c'était la bonne pour des Gunners qui ont enfin l'occasion d'avoir leur heure de gloire. L'été pour préparer la saison n'avait pas été totalement convaincant puisque si tu renforces bien ta défense et ton milieu, les nombreux échecs dans les dossiers offensifs comme Nico Williams t'ont clairement forcé à te rabattre sur une option moins attrayante et compatible pour renforcer un secteur qui en avait bien besoin. Malgré tout, la base construite les années précédentes reste la même, l'adversaire semble plus faible, il est donc logique que beaucoup ont cru à un premier trophée de champion et une belle parade dans les rues londoniennes qui aurait récompensé le travail acharné du club depuis quelques années. Sauf que coup de tonnerre, encore une fois, l'équipe menée par Mikel Arteta flanche et ne réussit pas à atteindre la gloire. Sur le podium à la seconde place pour la 3e année consécutive, tabassé par Manchester United et Newcastle dans les deux coupes, cette saison restera un échec sur le plan national, mais un succès européen. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, les Gunners sortent d'un parcours vraiment impressionnant, que ce soit avec une phase de groupe réussie, une victoire historique contre le PSV, ou bien une domination contre le roi de la compétition, le Real Madrid. Sur les 14 matchs joués, les hommes d'Arteta en ont remporté 10, les 3 seules défaites subies dans la compétition seront contre les deux finalistes, appuyant le fait qu'Arsenal aura été une des 4 meilleures équipes d'Europe avec Barcelone. Cette réussite d'Arteta ainsi que ses joueurs est déjà impressionnante, elle montre la montée en puissance du projet depuis son arrivée, elle montre le chemin parcouru par un club qui pendant un très long moment n'avait pas connu ce genre de nuit en plein milieu de semaine, ou bien n'arrivait même plus à dépasser les 8e de finale. Mais le fait que cette réussite ne soit que dans un seul secteur, c'est aussi le fruit de problèmes identifiés depuis quelques temps déjà. Privé d'énormément de ses talents principaux durant la saison à cause de grosses blessures, Arteta a vu son infirmerie être remplie durant la totalité de la saison. La faute à des choix mercato parfois trop audacieux face à leur bilan médical comme Calafiori, une gestion physique douteuse par le staff interne et évidemment une gestion sportive sacrément incompréhensible de la part d'Arteta, qui a énormément de mal à faire confiance à ses joueurs de rotation depuis 2 ans. Forcé de bricoler suite à ses nombreuses absences, il a pu compter sur une charnière défensive de très haute qualité, avec Gabriel et Saliba mangeant toutes les attaques adverses. Un Declan Rice qui a prouvé qu'il valait l'énorme investissement fait sur lui, mais malgré les bonnes performances, rien ne pouvait cacher les problèmes internes. Comme avec Saka, Mikel a encore fait preuve d'un manque de considération en alignant Havertz reconverti en buteur à chaque minute jouée. L'Allemand s'est donc bien évidemment blessé, mais cette situation n'a pas été que synonyme de mauvaises nouvelles. Mikel Merino s'est découvert une polyvalence à la pointe de l'attaque qui a permis de compenser pour les 2 absences à ce poste, et les autres absences ont permis à la jeunesse d'Arsenal d'avoir enfin leur chance avec les pros. L'immense Miles Lewis-Skelly et le talentueux Ethan Nwaneri ont intégré l'équipe première. Miles a même connu ce qu'on pourrait appeler sa première saison professionnelle avec un repositionnement en tant que latéral gauche suite aux nombreuses blessures, lui offrant un énorme temps de jeu et des débuts dans chacune des compétitions qu'il a jouées. Une bonne chose qui n'enlève en rien la faiblesse de l'effectif appuyé par les blessures, rendant le secteur le moins fourni encore plus exposé face à ses défauts. Puisque sans finisseur et sans réel danger dans la percussion sur les côtés, l'équipe nous a sorti sa pire saison offensive depuis le retour sur le podium avec seulement 69 buts marqués. Tout ça explique donc pourquoi Arsenal a encore une fois raté la chance de soulever un trophée. Arteta en a d'ailleurs parlé et pris conscience, et c'est pour ça qu'avec la direction, il semble avoir pris une décision, celle d'effectuer quelques changements dans la stratégie en place. Si la direction sait que quelque chose doit changer pour gagner, la valse de l'été a déjà commencé en interne avec la perte d'un des adjoints les plus importants du coach. Carlos Cuesta, que l'on a vu beaucoup impliqué dans le développement individuel dans l'excellent All or Nothing de Prime Video. À 29 ans, il va devenir entraîneur de Parma en Italie et c'est une immense opportunité à un jeune âge qu'il ne pouvait absolument pas refuser. La direction, malgré les demandes d'Arteta, ne s'y est pas opposée et donc c'est l'un des premiers départs d'un membre du cercle intime de l'Espagnol. Le successeur devrait être Gabriel Heinze et ce sera
Intéressant de voir si le tortionnaire argentin a calmé ses ardeurs ou bien s'il va apporter sa folie dans un club qui souffre déjà de problèmes physiques récurrents. Plus haut, Edu, au directeur sportif, a rendu son tablier à la mi-saison, laissant la direction bricoler jusqu'à l'arrivée de Berta en provenance de l'Atlético Madrid. Directeur plus enclin à s'occuper de la partie gestion que sportive, il va être l'un des grands soutiens pour les travaux à venir. D'ailleurs, ce n'est pas le seul changement. D'autres départs dans l'organigramme interne lié à la direction sportive ont eu lieu suite à l'arrivée de l'Italien. Quelques joueurs dont Raheem Sterling ont rendu leur équipement avant de claquer la porte en sortant, et c'est une opportunité de créer un petit virage dans sa stratégie en place depuis quelques années. Pour enfin passer ce dernier palier, pour enfin devenir plus que simplement compétitif, pas mal de choses doivent changer, et tu sens qu'après avoir échoué l'été dernier, Arsenal est en train d'essayer de prendre la bonne direction, et pour ça, une ligne directrice a été conçue. Le club doit réussir à se renforcer intelligemment. L'effectif doit passer un cap en termes de qualité, réussir à enfin s'installer dans la cour des grands, et la stratégie mercato doit pivoter dans ce sens, afin d'aider au mieux le sportif tout en restant cohérent. Quand je parle de pivotement, je pense au fait par exemple que le club a trop rarement vendu ses joueurs à bon prix. Et c'est un aspect qui semble important pour la direction dans les années à venir. L'arrivée de Berta est d'ailleurs un premier pas dans cette direction. Lui est excellent dans l'art de la négociation, son apport dans l'aspect gestion, dans les contacts avec les autres clubs ou même dans l'aspect interne avec les prolongations de contrat sera assurément une bouffée d'air frais dans un club qui perd chaque année un gros nom sans aucune compensation financière. À l'Atlético, il avait un pouvoir réduit sur le sportif et si j'ai longtemps pensé que ce ne serait pas le cas à Londres, l'importance d'Arteta qui continue d'être respecté par la haute direction, couplée à l'intérêt pour l'italien Toniosi de Grenade, rassure sur le chemin pris dans ce domaine. Le club doit grandir tout en comprenant sa situation économique et ses limites, sans jamais se mettre en danger, et je trouve que le duo Berta-Toniosi, que les Gunners veulent construire, montre une très grande compréhension de cela. Dans le même temps, tu as une belle jeunesse à exploiter, les premiers fruits tombés ont déjà été intégrés dans le projet, mais d'autres talents devraient suivre. Le chantier de l'été s'annonce donc décisif, la pression est forte sur les épaules d'un coach qui jusque-là a toujours réussi à atteindre ses objectifs, mais sur la durée, plus que dans un temps restreint. Malheureusement, les supporters ne semblent plus avoir la même patience qu'à l'époque, et c'est Arteta qui va devoir réussir à enfin combler les demandes. Quand tu regardes l'effectif de la saison à venir, les renforts nécessaires pour enfin aller chercher un titre majeur sautent aux yeux puisque tu as perdu 2 joueurs au milieu de terrain. Les prix de Raheem Sterling et Neto ont pris fin pendant que Gabriel Jesus et Tomiyasu gardent au chaud leur place à l'infirmerie jusqu'au minimum la 10e journée de Première Ligue. Milieu de terrain, défenseur, gardien remplaçant et joueur offensif polyvalent. Avec ces départs, tu as donc déjà une idée des profils à aller chercher, mais il ne faut pas oublier le mercato raté de l'an dernier. En refusant d'investir sur un ailier et un buteur, tu n'as pas accompli ta quête de trophée. Aujourd'hui, il semble évident que ces deux postes sont quasiment des priorités à renforcer. Après une saison à 69 buts où tu as galéré comme jamais dans un trop grand nombre de matchs, il est temps d'aller chercher un finisseur et un provocateur pour compléter ton effectif, et les noms ont déjà commencé à filtrer. Mais avant de s'occuper des négociations externes, c'est en interne que le premier chantier commence, avec une petite liste de joueurs arrivant en fin de contrat et dont l'avenir doit rapidement être décidé. Après avoir encore perdu des joueurs libres cet été, tu vas devoir changer ça, et je l'ai déjà dit, des choses ont été mises en place justement pour cela. Si Tomiyasu pourrait voir son contrat être rompu en pleine convalescence, un acte pas très pro je trouve d'ailleurs, le cas Martinelli-Trossard sera sans conteste une des sagas de l'été en interne. Avec un renfort arrivant dans le secteur, pendant que les deux sont en fin de contrat d'ici 2 prochaines saisons, tu peux s'attendre à un départ. Le Brésilien ayant une clause de prolongation, c'est le Belge qui pourrait se retrouver à la porte, mais son importance dans les collectifs devrait forcer la direction à faire un choix surprenant. Dans le même temps, le cas Saliba devra être évoqué puisque le Français, en fin de contrat dans 2 ans, devra soit prolonger, soit être exfiltré au plus vite avant un désastre. Avec le changement de direction sportive, les négociations ont pris un peu de temps. De ce qu'on sait, le club parle avec Saliba d'une prolongation depuis avril, mais problème, d'autres clubs, comme le Real, font les yeux doux au central des Gunners, essayant même de le convaincre de partir libre dans 2 ans, un peu comme avec Konaté de Liverpool. Ce dossier sera l'un des plus importants de l'été, et il pourrait avoir une influence sur ton mercato actuel, en prévision d'un futur départ. Pour l'instant, la situation est encore assez calme, le Français n'a pas encore reçu d'offre et a déjà fait une sortie dans la presse exprimant son souhait de continuer chez les Gunners, mais surtout depuis le début du mercato, le feu médiatique est ailleurs. L'engouement autour du nom du futur buteur a été sacrément forte, que ce soit sur les réseaux ou chez les supporters. Avec un Kai Havertz comme seule véritable option dans le secteur, puisque Gabriel Jesus enchaîne les blessures, les pistes se sont multipliées et 2 noms ont finalement été mis en concurrence. 2 pistes qui s'opposent, mais surtout 2 pistes économiquement difficiles à acquérir. Si l'un est un ancien de 27 ans ayant éclos tardivement sur la grande scène mais étant tout de même le meilleur buteur d'Europe dans un championnat où les finisseurs surperforment, l'autre est un talent impressionnant, ne faisant pas non plus l'unanimité chez ceux ne l'ayant jamais vu jouer. 2 gros noms qui s'opposent, mais qui économiquement se trouvent à peu près dans la même zone, représentant donc des risques différents, mais tout de même importants qui expliquent la lenteur des négociations. Ce dossier est celui qui tient en haleine les supporters, eux veulent enfin voir un numéro 9 dans leur équipe, la plupart pensent
pense même que c'est la solution parfaite dans la quête d'un trophée, et pourtant, Mikel Arteta et la direction en ont décidé autrement. Pendant que les supporters étaient en plein débat sur le nom du buteur, les Gunners sont allés s'occuper des autres chantiers. Kepa en échec à Chelsea représentait une opportunité à saisir. Le titulaire à Bournemouth a accepté le rôle de doublure de Raya, laissant présager une rotation importante dans ce rôle, comme souhaité par le coach. Mosquera en défense, aisé dans le rôle d'offensif polyvalent, et Rodrigo en ailier gauche sont aussi des dossiers parallèles, qui semblent avancer plus rapidement que celui du buteur. Où Arsenal pourrait être en position de force pour l'instant, puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le Suédois, aucune offre n'atteint les demandes de Varandas. Et les clubs que Šeško pourrait intéresser ne sont pas dans une bonne position économique pour le signer, en tout cas pour l'instant. Une situation qui frustre les supporters impatients d'enfin connaître le nom de leur nouveau neuf, mais qui pourtant montre qu'un plan est en place pour cet été. Un plan intelligent que deux recrues viennent confirmer, Zubimendi et Norgard. Deux milieux signés pour succéder au départ libre qui ne collent pas vraiment au profil de leurs prédécesseurs, et cela laisse supposer une chose intéressante, Arteta veut renforcer le jeu axial. Si l'absence d'un milieu capable de contrôler la relance a forcé l'Espagnol à améliorer les circuits sur les côtés, l'ajout de Zubimendi vient répondre à un problème important dans la fluidité du jeu de passe d'Arsenal. Enfin, Odegaard va pouvoir jouer plus haut sans avoir à redescendre jusqu'au centraux pour créer des actions. Enfin, Declan Rice aura la couverture nécessaire pour exploiter ses courses sans ballon destructrices dans le bloc adverse, et c'est dans cela que l'investissement fait sur le milieu de la Real Sociedad est particulièrement intelligent. Si Xabi Alonso et le Real Madrid ont failli le récupérer, Arteta peut dire merci à Florentino Pérez qui s'est opposé à sa venue, et les supporters peuvent être contents que le club ne mise pas seulement sur un buteur pour aller chercher ce fameux trophée. Avec le milieu de Brentford récupéré dans un transfert inhabituellement bas pour deux clubs de Premier League impliqués dans un deal, ils sont deux recrues qui mettent en avant un changement dans le jeu d'Arteta. Une prise de risque qui va demander un petit temps d'adaptation. Avec ça, l'équipe sur le papier devient encore plus polyvalente, capable de jouer dans une configuration différente, et ce sera une évolution intéressante à suivre. Arsenal est donc en train de tout faire pour passer cette dernière étape dans sa croissance. Et s'il semble difficile de les voir soulever le titre en championnat, rien n'est encore joué puisque le mercato sur le papier est quand même sacrément prometteur. Maintenant, à voir si tout va aller jusqu'au bout. L'an dernier, beaucoup ont cru et beaucoup ont été déçus puisque rien n'a été fait. Mais cette année, il est impératif de montrer les bons signaux et d'enfin récompenser un club qui avance intelligemment. Si tout le monde a les yeux brillés sur le buteur, perso j'ai vraiment envie de voir Rodrigo débarquer à Londres. Le Brésilien mérite d'avoir sa chance et si transfert il y a, je vais évidemment faire une vidéo. Bref, c'était tout pour moi pour ce petit contenu, j'espère que ça t'a plu, et je sais pas pourquoi j'ai pas parlé d'Arsenal avant, en tout cas, moi j'ai bien kiffé, et j'attends vos retours dans les commentaires, et pendant que je vous tiens, je vais parler de Toniosi d'ailleurs, mais dans un format court, je sais pas si je le posterai sur Shorts, mais en tout cas sur TikTok il y sera. Bref, ciao.